Hello good people, comme promis aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des cannelés à la bordelaise. Voilà, donc je vais vous montrer les ingrédients qu'il faut. Donc vous aurez besoin de 2 litres de lait qui sont ici, ainsi que 2 grosses gousses de vanille finement coupées, 1 kg de sucre semoule, 500 g de farine, 16 g de sel, 2 décilitres de rhum, 12 jaunes d'œufs, 4 œufs entiers et 100 g de beurre. Voilà. Donc pour commencer, je vais mettre le beurre. Voilà. Dans le lait. Voilà. Ensuite, j'y mets les gousses de vanille. Et le sel. Voilà. Maintenant, je vais allumer et porter le tout à ébullition. Voilà. Je remue un petit peu. Pendant ce temps, je vais mélanger la farine et le sucre. Voilà. Donc, je mets la farine dans le plat, de la farine fine, anti-grumeaux si possible, et j'y ajoute le sucre. Alors là, il faut bien mélanger pour que le sucre s'incorpore à la farine et inversement. Voilà. Que la farine et le sucre ne fassent plus qu'un, qu'ils ne soient pas séparés, qu'ils soient mélangés. Voilà, vous voyez ce que ça donne à peu près. Voilà. Alors, les ingrédients que je vous ai donnés, c'est pour une grosse quantité. Maintenant, vous pouvez réduire les ingrédients ou les augmenter suivant le nombre de moules de cannelés que vous aurez. Voilà. Alors, en ce qui concerne les moules, prenez des moules en cuivre. Voilà. Ils sont épais, ils sont durs, ils ne se déforment pas. Évitez les moules en plastique. Parce que le cannelé, quand il va cuire dans les moules en cuivre, il va être doré à l'extérieur, croustillant, et à l'intérieur, moelleux. Donc, préférez les moules en cuivre, même si ça coûte un peu plus cher, que de simples moules en plastique qui, eux, n'auront pas le croustillant. Voilà. Je continue à mélanger. Voilà. Voilà. Donc maintenant que notre lait avec le beurre et les gousses de vanille sont arrivés à frémissement. Faut pas que ça boue, faut juste que ce soit à frémissement. Vous voyez que ça fume légèrement, ça crépite, mais il faut pas que ce soit du lait bouillant. Donc maintenant, je vais prendre mon lait et le passer. Voilà. Je vais demander à mon assistante de tenir la passoire.
Voilà, donc maintenant je vais passer le lait délicatement d'un coup. Voilà, vous voyez les graines de vanille qui tombent. Après, avec une grosse cuillère, je vais les appuyer pour qu'ils libèrent toute leur saveur. Voilà, vous voyez. Hop, là. Là. Je vais bien récupérer les graines de vanille qui sont au fond, histoire de ne pas gaspiller. Voilà. Là. Maintenant, je vais prendre la cuillère et appuyer. Vous voyez le jus qui tombe? C'est du pur jus de vanille. Voilà. Vous écrasez bien les vanilles. Là, que le jus se libère. Voilà. Maintenant, je vais légèrement remuer le tout pour que tout se mélange bien comme il faut. Sucre, farine, plus le lait et tout le reste. Voilà. Mélangez bien, qu'il ne reste pas de farine collée au fond. Voilà, n'hésitez pas à lever. Ça aurait été mieux d'avoir un cul de poule pour faire ça. Ça évite les accrochages. Mais on fait avec les moyens du bord. Voilà. Maintenant, je vais incorporer tous mes œufs. Les 12 jaunes d'œufs plus les 4 œufs complets. Et là, encore une fois, il va falloir bien mélanger. Allons-y. Pour les 12 jaunes. Voilà, pas hésiter. Bien récurer. S'il y en a un qui s'est cassé, c'est pas grave. Voilà. Et les 4 œufs entiers. Et je continue à tourner pour tout mélanger. Vous voyez déjà la couleur que prend la sauce liquide à cannelé. Donc, il faut bien mélanger partout, qu'il n'y ait rien qui accroche, que tous les ingrédients soient homogènes, bien entre eux. Et je finis par le verre de rhum. Des cannelés sans rhum, c'est pas des cannelés. Quelle odeur! Donc je mélange bien. Alors, le plus dur c'est maintenant. Parce qu'il va falloir laisser refroidir la pâte au frigo alors qu'elle est encore chaude. Vous la mettez au frigo et il faut la laisser refroidir pendant 36 heures. Pendant 36 heures, il faut laisser refroidir la pâte. Je sais que 36 heures c'est long. Mais il faut qu'elle refroidisse, qu'elle s'épaississe et qu'elle devienne homogène au maximum.
Voilà. Voilà, vous voyez comme elle est. Ça sent presque la pâte à crêpes. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je vais la mettre au frigo et je vous donne rendez-vous dans 36 heures pour les mettre dans les moules et la cuisson. Voilà. Et voilà, le moment attendu est arrivé. Je vous rappelle, prenez des moules en cuivre. Ne prenez pas des moules en aluminium ou en plastique. Car lors de la cuisson, il n'y aura pas de croustillant qui va se former à l'extérieur. Et un cannelé sans croustillant, c'est comme Richard Klederman sans piano. C'est inimaginable. Donc prenez des moules en cuivre. Alors pour cela, vous devez les beurrer. Alors moi je prends du beurre normal, liquide. Pas besoin de faire du beurre clarifié, faire fondre du beurre. Prenez du beurre liquide ou en spray. Des agents graissants en spray. Et voilà, et vous prenez un pinceau de cuisine et vous beurrez bien généreusement les moules. Voilà. J'avais déjà un peu commencé sur les précédents moules. Donc le temps de cuisson varie, c'est à vous de regarder suivant les fours, four traditionnel, four à chaleur tournante ou pas. Moi je vous laisse une demi-heure, trois quarts d'heure sur un four traditionnel. Le dernier pour la route. Alors le beurre va servir bien sûr à ce que la pâte n'approche pas aux parois et que le démoulage soit beaucoup facile. Voilà. Bien beurré, à souhait. Là. Alors maintenant, nous allons prendre notre pâte qu'on a fait il y a 36 heures. Bon, pour ma part, ça fait 48 heures. Pour ma part, ça fait 48 heures qu'elle est faite. Alors maintenant, je la touille. Je remue bien comme il faut. Pour que tous les agents se mélangent encore entre eux. Voilà. Alors je vous rappelle que les ingrédients que je vous ai dit lors de la présentation ne sont pas les mêmes que ceux qui vont être marqués au menu de la vidéo. Pourquoi? Parce que là c'est une... Voilà, là c'est une préparation pour pas mal de gens que je suis en train de faire parce que j'ai beaucoup de demandes au niveau des cannelés, ce qui fait que j'ai surdosé les ingrédients. Mais pour vous, il n'y a pas de problème. Vous prenez les ingrédients, pour une cuisson normale, vous prenez les ingrédients que je vous ai recommandés au début de la vidéo. Alors maintenant, je vais disposer mes moules. Voilà, alors faites préchauffer un peu le plat auparavant. Alors maintenant, voilà, que mes moules sont bien beurrés, je vais les disposer. Et je vais verser ma pâte, en sachant qu'il ne faut pas la verser à fond, car le cannelé en cuisant va gonfler. Voilà. Voilà, alors, bien sûr, après vous faites suivant vos besoins. Ah, je vais en remettre un peu, je n'en ai pas assez. Tout ceci reste naturellement une préparation maison. Je ne suis pas un professionnel de la cuisine. Et voilà.
Et c'est parti pour une demi-heure, 3/4 d'heure de cuisson. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil de temps en temps. Il faut qu'il soit doré mais pas cramé. Alors attendez, je le pain, voilà. 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 Je vous donne rendez-vous donc après la cuisson pour voir le résultat final. Et voilà, maintenant le moment de vérité. Donc cannelé. Hop là. Et voilà, décannelé, doré à souhait. Voilà. Pas trop cuit. Alors par contre les cannelés, il faut les démouler aussitôt. Il ne faut pas attendre. Et voilà le résultat final. Des beaux cannelés dorés à souhait. Un peu grillés. Mais sinon, vous pouvez voir, ils sont très très beaux. Voilà. Ça, c'est du bon cannelé de Bordeaux. Et vous allez voir, ils sont bons. Ouais. Un vrai délice. Vous en voulez? Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle recette. Allez, plus.